Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. Aujourd'hui, on parle du GOM. C'est quoi le GOM? G-O-M. C'est quoi ce que tout le monde appelle le GOM? Eh bien, le GOM, ça signifie Guessometer. C'est un terme en anglais qui signifie Guessometer, on pourrait appeler ça l'approximation d'autonomie du véhicule. Le guessometer, il est ici, le 177 km que vous voyez ici. Donc, c'est l'estimé que l'ordinateur a de l'autonomie du véhicule avec l'énergie que j'ai en ce moment dans le véhicule, dans la batterie. Alors, c'est pas un truc que vous allez retrouver, c'est pas vous ne trouverez jamais le GOM dans GOM, dans le livre d'instruction, dans le manuel de l'utilisateur, le manuel du propriétaire, parce que c'est pas un terme, comment je dirais ça, c'est pas une valeur absolue du système des constructeurs. C'est un terme qui a été inventé par les propriétaires de véhicules électriques il y a bien longtemps. Et puis, fait que c'est un terme populaire, disons, pour dire que le chiffre ici, on l'appelle le GOM. C'est pour identifier ce chiffre-là comme étant l'estimé d'autonomie par l'ordinateur que vous avez avec votre batterie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est le mot estimer. Ce n'est pas une valeur pure. Je vous donne un exemple avec un véhicule à essence. Dans un véhicule à essence, avec le même plein d'essence, est-ce que vous faites toujours la même distance? Non. Ça dépend de plusieurs facteurs que je ne vous nommerai pas ici. Il y a plusieurs facteurs qui font combien vous faites de kilomètres avec un plein d'essence. Au niveau du véhicule électrique, c'est la même chose. Donc, dans le Kona, quand on a une batterie pleine, on va s'attendre à avoir un certain nombre de kilomètres. Dans l'affichage ici derrière le volant, vous remarquerez que c'est écrit 177 km. C'est l'autonomie que le véhicule pense avoir avec la quantité d'énergie que j'ai dans la batterie. Présentement, la quantité d'énergie que j'ai, c'est 50%. La batterie est pleine à 50%. Ensuite de ça, là, vous allez me dire, ouais, c'est quoi ta valeur à 100%? Mais pas besoin de charger au complet pour la connaître. Il suffit de mettre une des deux recharges, la recharge DC ou la recharge AC, à 100% pour voir ce que l'ordinateur aurait comme prédiction d'autonomie. Donc, vous voyez que moi, j'ai une autonomie projetée de 374 km avec une batterie pleine. À 70%, c'est un prorata, j'ai 252 km. Donc, si je chargeais ma batterie au complet, ici, ça indiquerait 374 km. Autre chose à savoir, ce 374 km-là, il est en mode normal. Mais si je me mets en mode sport, ça va être moins. Parce que le mode sport consomme plus, parce que c'est une conduite sportive plus agressive, il y a moins de conservation d'énergie. Alors, vous voyez, ça baisse à 367 pour mon 100%. Enfin, si je me mets en mode éco, je vais avoir plus. Je vais avoir, ici, on le voit, en mode éco, j'ai 393 km pour un 100%. Pour les fins de la discussion, je vais retourner en mode normal, parce que c'est ça qu'on parle actuellement. Je vais avoir cet écran-là. Et voilà. Fait qu'en mode normal, 374. Pourquoi l'autonomie est différente? C'est parce qu'en mode éco, on a une consommation moindre. Parce que, on va dire les choses telles qu'elles sont, l'accélérateur est plus vache. Et puis en mode normal, il est plus vache qu'en mode sport. Puis en mode sport, là, il est à pleine réaction, il réagit au maximum avec le délivré de 150 kW de puissance dans l'accélérateur instantanément ou presque. Alors c'est pour ça qu'on consomme plus en mode sport. Si on revient ici et puis qu'on change les fenêtres, vous voyez l'info de conduite. L'info de conduite, c'est, comme je vous dis, c'est ça qui va bâtir votre moyenne aux 100 km. C'est ce que vous faites en réel. Ça, c'est basé sur votre réel de votre dernière réinitialisation de cette donnée. Ensuite de ça, on a le type de conduite. Vous voyez, peu importe qu'on soit en éco, qu'on soit en normal ou qu'on soit en sport, vous avez quand même l'ordinateur qui segmente votre manière de conduire. Il dit, Alex, il conduit 70% économique depuis la dernière initialisation,
normal 27% du temps et puis sport 3%. C'est pas une question de mode de conduite, c'est une question de manière de conduire. Donc dans tous les modes, il construit mon autonomie avec ces chiffres-là. Ensuite de ça, ici, on voit notre moyenne. Et puis ici, l'info accumulée, c'est depuis ma dernière réinitialisation. Donc, la réinitialisation ici va affecter l'écran ici de mon type de conduite. En fait, on peut le réinitialiser là aussi. Bon. Là, vous allez me dire, OK, c'est un estimé. Tu nous expliques que c'est un estimé, mais estimé de quoi? Bon, voici. Ce n'est pas écrit nulle part, mais de ce qu'on sait, pour l'avoir su de la Ioniq, l'estimé de kilométrage du GOM est fait à partir des 500 derniers kilomètres. Donc, on a présumé que le Kona avait la même programmation que la Ioniq. Donc, 500 derniers kilomètres, comment j'ai conduit? Alors, le système, l'ordinateur a enregistré que j'avais une conduite économique 70% du temps, peu importe le mode de conduite, comme je vous disais, ça n'a pas de lien. Ça, c'est la manière qu'on conduit avec nos accélérations sont-elles fortes, nos décélérations sont-elles fortes, etc., etc. Nos reprises, comment est-ce qu'on réagit avec la voiture, comment est-ce qu'on demande d'énergie à la batterie. Ensuite, normal, 27%, puis sport, 3%. Fait que il construit ça pour les 500 derniers kilomètres, il regarde ça, et puis là, il se construit un algorithme de calcul, puis là, il regarde l'autonomie qu'on peut faire. Ensuite de ça, on rajoute aussi le facteur météo. Présentement, il fait 18 degrés Celsius. Mais les derniers 500 kilomètres, je les ai faits à combien de degrés? Est-ce que j'ai consommé dans les 500 derniers kilomètres des soins de la batterie si c'était l'hiver? Est-ce que j'ai beaucoup d'électronique de consommer, de la climatisation, chauffage? Plus je vais utiliser de climatisation, chauffage, plus ça va changer mon chiffre. Plus je vais utiliser le moteur, comme je vous disais, le type de conduite que vous avez avec le véhicule, ça va changer votre moyenne. Fait qu'il va prendre tous ces facteurs-là. Et puis, il va arriver à un chiffre magique pour vous dire, c'est ça ton GOM, c'est ça ton autonomie. Il va nous dire, toi, je pense qu'à selon la manière que tu conduis dans les 500 derniers kilomètres, tu vas être capable de faire 374 kilomètres avec un 100%, avec tes 64 kWh de batterie. Fait que le GOM, il est variable, il varie selon les saisons. Donc l'hiver, il descend, votre chiffre va descendre l'hiver. L'été, ça va remonter parce qu'il y a moins de consommation de chauffage, moins de consommation d'énergie pour chauffer l'habitacle. Alors, c'est plus au niveau de conduite. Il n'y a pas de survirage sur la neige, sur la gadoue, sur la slush, etc., sur la glace. Alors, tout ça consomme moins d'énergie. Fait que c'est pour ça que l'été, votre score va augmenter ici. Et puis, ce qui se reflète, vous voyez, c'est le 176 km ici, c'est le même 176 km ici qui se reflète. Alors, vous allez arriver à avoir une idée d'où vient ce chiffre. Fait que si un matin, vous vous levez et ce chiffre-là a changé, c'est parce que tous les facteurs affectant le GOM ont changé. La manière que vous avez conduit dans les 500 derniers kilomètres. Est-ce que vous venez de faire un voyage ou vous venez de faire de la ville pendant une semaine? Ça va changer. Est-ce que vous consommez beaucoup de chauffage ou pas? Ça va changer. Votre manière de conduire, est-ce qu'elle est plus économique, plus normale, plus sport? Ça va changer. Est-ce que vous êtes en mode normal? Est-ce que vous êtes en mode sport? Est-ce que vous êtes en mode éco? Ça va changer aussi. Fait que tous ces facteurs-là mis ensemble vont faire que l'ordinateur va vous donner un chiffre de portée qu'on appelle communément le GOM. Fait que j'espère que ça vous a montré, ça vous a donné plus d'idées sur comment fonctionne ce chiffre-là, comment l'ordinateur vous donne une information de combien de kilomètres vous pouvez parcourir avec le véhicule. Alors, et que vous comprenez mieux d'où provient ce chiffre et quelle est sa valeur, si elle est absolue ou pas. Non, elle n'est pas absolue. La seule valeur absolue, c'est la quantité d'énergie qu'il y a dans la batterie. Présentement, j'ai 50%. Fait que j'ai 64 divisé en 2, j'ai 32 kWh dans ma batterie. Ça, c'est une valeur absolue, c'est une valeur réelle. Mais le chiffre ici, ça a une valeur limitée et puis on ne peut pas s'y fier à 100%. Ça peut être un bon indicateur pour certaines personnes, mais
vous ne pouvez pas vous fier à ça comme de la roche, là, comme de quoi vous allez vraiment parcourir 176 km. Fait que voilà, j'espère que ça vous a éclairé. C'est Alex qui vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine.